Et salut à tous, c'est Axel. Alors comme vous voyez, j'ai eu la flemme, j'ai pas mis le fond vert derrière, mais j'avais besoin d'être dans cette vidéo physiquement pour pouvoir vous parler de ce qui va suivre. Alors bonne nouvelle, je viens enfin d'ouvrir le serveur Axel Gaming Rust de la communauté. Ce serveur n'aurait pas pu exister sans francerust.fr et Nitrado, donc je tiens vraiment à les remercier. francerust.fr, c'est un site internet qui est dédié à Rust, comme son nom l'indique, sur lequel vous trouverez des news, des vidéos, etc. Et on est partenaire depuis déjà quelques mois, et on a discuté ensemble, on s'est dit tiens, on pourrait bosser ensemble là-dessus, et donc sans eux ce serait pas possible, donc je vous invite à regarder dans la description, j'ai mis un lien vers francerust.fr. Merci beaucoup les gars, vous assurez. Alors de quoi il s'agit et de quoi il ne s'agit pas? Ce serveur, c'est un serveur qui va servir à trois choses. D'un, c'est un serveur survie pour vous, pour la communauté Axel Gaming, et même d'une manière générale pour ceux qui sont intéressés par Rust en survie. De deux, vous allez pouvoir, on va organiser des événements de la communauté. Par exemple, je pourrais avoir une arène, je pourrais avoir un événement parcours, ce genre de truc, et on pourra régulièrement faire des petits événements comme ça dans une zone dédiée sur le serveur que je vais vous montrer dans un instant. Et dans laquelle on va pouvoir faire des événements ensemble. Et ça pourrait être vraiment sympa dans le cadre de vidéos, dans le cadre de stream, éventuellement. Et troisième point, c'est un serveur sur lequel je vais pouvoir faire des tests de temps en temps. Moi je teste déjà, je fais déjà des tests en local, mais sur un serveur comme ça avec d'autres personnes, ça peut ouvrir un petit peu les possibilités. Alors un truc important que je souhaite vraiment mentionner, et ça sert à rien de venir jouer sur le serveur si c'est ce que vous cherchez. Si vous voulez jouer sur le serveur parce que vous voulez jouer avec moi, c'est mort. C'est pas un serveur sur lequel je vais jouer en survie. Pour deux raisons, c'est tout simplement d'un, parce que généralement quand je joue à Rust, je stream, et quand je stream, si vous savez sur quel serveur je suis, ça n'a pas de sens. De deux, parce que, en fait il y a trois raisons. De deux, parce que dès lors que je vais arriver sur le serveur, éventuellement je pourrais pas jouer en survie parce que vous voudrez absolument jouer avec moi et donc ça va être pénible. Et de 3 parce que tout simplement c'est un serveur sur lequel j'ai les droits d'admin, et jouer en survie sur un serveur où j'ai les droits d'admin, je trouve ça bizarre. Je serais capable de le faire sans problème, mais vous aurez toujours un doute et ce sera complètement ridicule. Donc de fait je vais pas jouer en survie sur serveur. J'aurai peut-être éventuellement une base quelque part en survie que vous pourrez raid éventuellement, mais je serai très rarement sur le serveur pour jouer en survie à proprement parler. Par contre je serai sur le serveur pour faire peut-être des vidéos de tests, de différentes choses pour Rust Lab. Je serai éventuellement sur le serveur aussi pour faire bien sûr les événements de la communauté, ce genre d'éléments, ou pour administrer de temps en temps. Mais attention, ce serveur Rust, ça va être un serveur un peu spécial. Alors spécial dans quel sens? Dans le bon sens, vous le verrez. C'est un serveur qui est whitelisted. Déjà, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si moi je vous mets pas sur une liste, si moi je valide pas le fait que vous avez le droit d'entrer sur le serveur, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Ça fonctionne dans ce sens-là plutôt que l'inverse. Moi je préfère ne pas avoir à bannir des gens qui arrivent et qui sont toxiques, et faire l'inverse, choisir les gens qui ont le droit de jouer et éventuellement les enlever de la liste s'ils cassent les couilles tout simplement. Le serveur, il va avoir, il y a des règles qui sont très simples. Il n'y a pas beaucoup de règles, mais soyez pas un connard, c'est la base. Après, vous pouvez avoir l'âge que vous voulez, etc. De toute façon, si vous êtes toxique sur le serveur, moi je vous dégagerai très rapidement. L'idée, c'est la suivante. Pour moi, Rust, c'est un jeu qui est sauvage, qui est difficile. Et donc, si vous jouez en survie sur le serveur Axel Gaming, les seules raisons qui feraient que je dégage des gens du serveur, c'est s'ils sont insultants, s'ils mettent des panneaux partout avec des signes nazis, des insultes, etc. Ça, c'est mort, moi j'en veux pas. Mais au-delà de ça, vous avez le droit de tuer des cunus, vous avez le droit de camper sur votre toit si vous voulez, vous avez le droit de griffer des bases, j'en ai rien à faire. Et à l'inverse, et bien sûr vous pouvez jouer un rôle soit de bandit, vous pouvez jouer un rôle qui soit je sais pas, de héros, vous faites ce que vous voulez, c'est de la survie, ça me concerne pas, vous faites exactement ce que vous voulez sur le serveur. Sauf bien sûr si vous avez décidé de cheater, de hacker, dans ce cas là vous serez dégagé bien entendu. Alors, moi la règle en fait elle va être inversée, c'est à dire que si vous arrivez sur le serveur, vous êtes cul nu, vous faites une base et vous faites tuer par quelqu'un, et vous venez me voir en râlant en disant Axel, j'étais cul nu, je me suis fait tuer, j'avais à peine fait ma base. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais bannir ces gens là. Les gens qui se plaignent pour rien, je vais les bannir. Parce que
c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est pas d'être non-stop sur le serveur, avoir des gamins qui viennent, enfin des gens, des joueurs qui viennent râler parce que on les arrête, parce qu'on les agriffe. C'est pas mon problème. Vous jouez à Rust, si vous venez sur serveur, vous êtes au courant des règles maintenant. Si vous avez regardé cette vidéo, vous êtes en train de la regarder a priori, et vous êtes au courant des règles. Et la règle élémentaire, c'est venez pas casser les couilles. Rust, c'est Rust. Si vous n'êtes pas capable d'assumer le fait de perdre votre loot, de jouer contre des gens qui sont sérieux dans le jeu, eh bien venez pas sur serveur tout simplement. Alors cela étant dit, bien sûr, hein, là je donne l'impression que ça va être dur, etc. Non, vous venez, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'être gentil, si vous pouvez faire ce que vous voulez, mais venez juste pas vous plaindre. Je ne serai pas là pour venir vous défendre ou vous sauver des mains d'un bandit. C'est Rust, c'est comme ça que ça marche. Au niveau des wipes, en dehors des wipes obligatoires, ce que je ferai, c'est que je vous préviendrai à l'avance. Il n'y a pas un planning de wipe déterminé à l'avance. Vous pourrez a priori garder une base assez longtemps sur le serveur. Je peux pas vous garantir encore une fois quand. Va falloir voir qu'une fois qu'il y aura des joueurs, pour l'instant il y a 50 slots, mais je pourrais l'augmenter à 100 assez facilement, mais on va commencer à 50 et on verra comment ça se passe. Mais bien sûr, si les performances deviennent mauvaises parce que les bases sont trop énormes, je vous informerai à travers une vidéo ou à travers je vous en parlerai à travers le Discord. Et je vous informerai du fait qu'il y aura un wipe et on fera un wipe. Mais d'une manière générale, mis à part les wipes forcés par Facepunch, il devrait y avoir assez peu de wipes, ce qui vous permettra de garder une base assez longtemps. Mais je suis pas en train de vous garantir que vous aurez votre base longtemps. S'il y a un wipe que j'ai envie de faire, je vous annoncerai, il y aura un wipe point barre. Il n'y a pas de négociation possible, vous l'avez compris, c'est un serveur où concrètement les règles sont assez carrées. Il n'y en a pas, mais les quelques règles qu'il y a, faut les respecter, sinon vous n'avez rien à faire sur le serveur, bien entendu. Alors au niveau de la map, j'ai opté pour une map assez intéressante, avec pas mal de raids, pas mal de donjons, de monuments. Il y en a, je crois, 5 ou 6 sur toute la map. C'est une map de 3000, donc c'est pas une très grande map. Donc il y aura de l'action, il y aura du loot à choper, il y aura beaucoup de choses à faire sur le serveur, ce sera plutôt actif. Et donc là, vous voyez, là il y a le Trainyard, là il y a le globe qui est juste à côté, vous voyez, il y a quoi d'autre derrière les montagnes, là-bas vous avez la centrale. Enfin, c'est pas une très grande map et vous devriez pouvoir vous amuser pas mal sur ce serveur. On verra ensuite si cette taille de map est trop petite ou pas, mais je vais me mettre un peu en hauteur et vous allez voir la taille de la map. Donc ça fait le tour par là, là-bas il y a la centrale, là-bas il y a du terrain, là il y a une île, je vous en parlerai dans un instant. Et là il y a tout un espace, donc c'est à dire qu'a priori, peu importe où vous mettez votre map, d'un vous ne serez pas à l'abri, de deux vous aurez toujours la possibilité de choper du loot à droite à gauche, mais potentiellement va falloir quand même être assez bon et faire des bases sécurisées, etc. Parce que c'est très facile d'y accéder, vous pouvez pas vous cacher dans une forêt quelque part et être tranquille. Alors bien sûr on verra si la map est trop petite et que ça fonctionne pas, et ben au prochain wipe j'augmenterai la taille de la map, il n'y a pas de problème. Alors il y a juste une règle à respecter sur ce serveur au niveau des zones, c'est que cette île là, vous n'y touchez pas. Cette île là, comme je l'ai encadrée avec des murs en armored, c'est la zone des événements et des admins, c'est-à-dire a priori plutôt juste moi pour l'instant. Elle est entourée, tout est mentionné, vous êtes au courant que vous pouvez pas aller dedans. Il y a écrit là, c'est indiqué, zone protégée, événements communautaires, donc c'est une zone dans laquelle je ferai les bâtiments pour les événements. Et il y a écrit tenter de rentrer sans invitation égale ban, et c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que vous avez de la place ailleurs, si vous essayez de rentrer sur cette île parce que vous voulez faire chier votre monde, je vous enlèverai de la whitelist, peu importe si ça fait 3 mois que vous êtes sur le serveur, que vous avez une base, j'en ai rien à foutre, c'est la règle, vous venez pas sur cette île. Cette île, c'est vraiment l'île de la communauté sur laquelle je vais faire des arènes, je vais faire des trucs de parcours, etc. Et ça va être une zone sympa pour vous. Et donc faut pas que vous veniez dedans sans y être invité. Genre si vous avez envie de casser les murs et de commencer à tout péter, bien sûr je vais vous dégager du serveur, ça va de soi. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de règles, mais les règles qu'il y a, elles sont strictes. Et si vous les respectez pas, il n'y a pas de négociation possible. Je pense que vous avez compris, je suis assez clair. J'espère en tout cas. Alors maintenant que vous connaissez les règles et le fonctionnement du serveur, si ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéresse, comment ça marche pour pouvoir entrer sur le serveur? Eh bien c'est simple, comme c'est sur whitelist, c'est à moi de vous ajouter dans la whitelist. Une fois que je vous ajouterai dans la whitelist, soit vous pourrez jouer tout de suite si je le reboot, soit vous pourrez jouer le lendemain avec le reboot automatique du serveur toutes les nuits. Je crois que c'est à 5h du matin, un truc comme ça. Je verrai s'il y a besoin de faire plus de reboot que ça, mais a priori une fois à 5h c'est pas mal. Au fait c'est un serveur vanille, hein, je l'ai pas dit, mais il n'y a pas de mode, il n'y a rien du tout.
Donc voilà, vous êtes au courant. Enfin, il n'y a pas de mode, et en même temps, comme j'ai mis un mode pour la whitelist, il est référencé dans les serveurs modifiés, juste pour information si vous le cherchez. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas whitelisté. Alors l'idée c'est quoi? Dans la description ci-dessous, je vous mets un lien vers notre Discord. Vous venez sur le Discord et vous verrez, c'est un chatroom spécial pour faire des demandes de whitelist. On va discuter ensemble, j'aurai peut-être pas le temps de m'occuper, au moment où vous serez dispo, et faudra attendre, vous casserez pas les couilles, hein, vous attendez, et je m'occuperai de vous au moment où c'est possible, mais j'essaierai de faire vite, vous inquiétez pas, d'être réactif. Et à partir de là, je discute avec vous, et si ça se passe bien, je vous mettrai dans la liste. Au début, je vais être peu sélectif, pour qu'il y ait du monde. Mais vous inquiétez pas, s'il y a des gens qui cassent les pieds, je les dégagerai tout de suite. Il y a, encore une fois, pas de négociation possible, je veux que des gens sympas, qui cassent pas les pieds, qui comprennent comment ça marche Rust. Donc vous venez sur le Discord, je vous whitelist, vous pouvez jouer, vous faites ce que vous voulez après, en respectant les règles. Et si tout se passe bien, vous pouvez avoir vraiment de bons moments sur le serveur. Et ça peut être sympa. Si vous voulez rentrer en whitelist sans passer par le Discord, cherchez même pas. Si vous n'êtes pas capable de télécharger Discord ou d'aller sur internet, sur l'interface de Discord, juste pour faire un petit effort pour être sur la whitelist, franchement vous embêtez pas, venez pas sur le serveur quoi. C'est un petit effort à faire, c'est pas grand chose. Et en plus de ça, j'ai besoin de pouvoir vous discuter avec vous. Pas forcément en vocal, mais même en texte, pour être sûr que vous êtes quelqu'un qui peut adhérer entre guillemets aux règles du serveur. Donc voilà, ce sera tout. Ce serveur, moi j'ai vraiment hâte que vous veniez dessus, ça va être très sympa. Et encore une fois, je donne l'impression bien sûr dans cette vidéo que les règles sont strictes, que je suis un chieur, etc. C'est pas vrai. Ça va être très libre dans la mesure où vous respectez les règles, et comme il y en a très peu, ça devrait pas être trop difficile. Cela étant dit, je le rappelle, c'est pas un serveur d'un sur lequel vous allez jouer avec moi, c'est pas un serveur sur lequel vous allez être dans les vidéos ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez être dans des vidéos, ça sert à rien de venir sur ce serveur. Si votre but principal c'est ça, honnêtement venez pas sur le serveur. Si vous avez juste envie par contre de trouver un serveur Rust pur et dur, Vanilla, ou en plus de temps en temps il y a des événements, écoutez, ce serveur est peut-être pour vous. N'hésitez pas à demander à être whitelisté, lien dans la description vers le Discord. J'espère que vous serez nombreux à être intéressés. Moi je vous dis à très bientôt sur Rust, sur le serveur éventuellement à l'occasion d'événements ou ailleurs. A bientôt, salut.